Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit talk sur la banlist BT16. Et donc je suis accompagné de magnifiques intervenants qui viennent du quatre coins du monde. Et oui, je ne peux pas dire de la France parce que nous avons en effet notre cher Michael Mazon qui est de chez Cartmania. Donc bienvenue à lui. Salut à tous, Mickaël ici à l'appareil, on est là, on est présent pour discuter drama aujourd'hui, ça va saigner. Incroyable, incroyable. Nous avons de la team Deska notre cher Khaled. Encore une Yeah, fois, voilà, ils sont là, ils sont là. yeah, Et salut. un des nombreux membres, on va dire, de la multinationale Golden Heart, nous avons notre cher Alexandre Campos. Bonjour tout le monde. Je Bon. représente les 25 000 membres derrière moi. Je pense que c'est celui qui a le plus de pression en fait dans la vidéo parce que s'il dit une chose de mal, c'est bon, derrière il se fait virer quoi. Oh là là. Enfin, donc on est là plus pour analyser la banlist qui est tombée hier en fait. Donc il y a des choses à dire, il n'y a pas tant de cartes que ça, mais il y a pas mal de choses à dire. Bon, on va attaquer tout de suite. Nous commençons par les cartes bannies. Donc nous avons le Trunks Espace-Temps 3, donc de BT3 qui était joué dans Gogeta Xeno notamment. Et, euh, et donc voilà, est-ce que quelqu'un veut partir là-dessus, donner son point de vue, machin pourquoi est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah, c'est quand même, on peut le dire, une grosse perte pour Xenogogeta. On perd une carte qui nous donnait Mass CA, enfin, quand on avait de la chance. On perd un espace-temps light en même temps, un espace-temps 3, c'était vraiment cool. Donc, pour le deck, franchement, c'est pour moi une plus grosse perte que les ratas dont on va parler sur l'unisson. Ok, ok, Euh, ok. de mon Ouais. point de vue. Ouais, moi je trouve que ça enlève beaucoup de stabilité au jeu. Mm. En Ouais, plus d'avant. Déjà que c'était pas très stable en fonction des sorties, mais là ça réduit davantage le pourcentage de chance. En fait, c'était la carte. Quand on faisait son Warp 5 et qu'on warpait Super Combo Vegeta et qu'on avait la petite larme, si on continuait et qu'on voyait le Trunks, on était content. On se disait, j'ai perdu un Super Combo, mais je viens de faire un +1 quand même. Allez, ouais, c'est c'est vraiment ça. cadeau. C'est le plus 1 gratos et il y a pas mal de tours au final, notamment T2, T3 je pense, où qu'est-ce qui est mieux qu'un tour sans overhelm bah, juste, même si c'est un petit overhelm, bah, c'est déjà ça en fait. C'est une petite attaque à 15k qui vous coûte 0 en main vu qu'elle revient à la fin du tour. Même l'aspect Exactement. espace-temps, il est cool, tu vois. Et en plus, ça permet de Mm. mettre en warp les matériels de fusion pour continuer à faire des Gogeta. Donc je pense que on Mm. faisait souvent T2, je pense, T2, T3, Ouais, c'est souvent ça. ouais. Ouais. Et quand on avait déjà fait une ou deux fusions, peut-être mis une ou deux cartes en drop ou quoi. Mhm. Ouais. À voir à quel point ça va impacter le deck parce que c'est un +1 qui était vachement utile dans la méta parce que il y avait Cell Surge, mais. Bah ouais, mais On moi, était content de moi, faire du moi, +1 quoi. si je peux dire un petit point, après, moi je trouve que quand même c'est une bonne chose, entre guillemets, d'enlever ce potentiel de faire un. Bah tu meules tes 5 cartes, puis après t'as un +3 parce que t'as 3 trunks qui arrivent, et là t'es en mode, bon, Allez. calme-toi garçon, lâche ma veste. C'est pour ça, mais moi, parce que moi, je t'avoue que justement, j'ai été faire un boutique ce matin et j'ai joué contre un Gogeta Xeno. Et à un moment, il me fait le meule 5, il me fait le fameux +3. Et tu vois, la game était pas du tout la même, tu vois. Parce que le mec, d'un Mm. coup, il a une main Ouais. énorme, même si bon, c'est que des trunks qui servent un peu à rien. Enfin, à rien. Oui et non, on se Ah, comprend. des énergies. Les cartes que Ouais, c'est du ça, coup tu mets en énergie, c'est pas des cartes utiles, genre des promos Gogeta ou des choses comme ça, ouais, c'est tu mets ça. un vieux Trunks. C'est ça. Mm. Et du coup, bah, ça te crée, entre guillemets, une pression. Enfin, une pression, oui et non, parce que tu peux. Lui, il peut se permettre des trucs qu'il pourrait pas faire s'il avait pas fait un +3 juste pour avoir, entre guillemets, pioché, quoi. Ouais. Donc bon. Ouais, je suis d'accord. Donc C'est ça. ouais, ça plutôt bon move de Bandai là-dessus. Je pense que c'était pas la carte forcément la plus flashy du deck, mais au final c'était quand même une pierre angulaire. Moi je trouve que c'était bien. C'est sûr. Oh, Mm. oh monsieur, oh il régale, c'était une petite pierre angulaire, j'adore. Il Bon alors parle bien. là ça va parler. Alors là c'est le Fushraudel de Hadis. On a tous, ce qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a tous des trucs à dire. Moi perso j'étais pour l'existence de Fou parce que c'est bien, enfin DPS c'est super cool, mais si tu veux faire un BO3 de mirror de deck control, bah c'est pas possible et donc il faut bien que les games se finissent au bout d'un moment. Et donc Fou, bah au moins c'était la carte qui terminait. En plus c'était pas une carte très très chère, donc
genre t'avais pas de SR, quelqu'un commençait le jeu, il voulait jouer un deck mid-range slash control, bah il avait sa SR entre guillemets. Enfin voilà, c'est un peu, ça fait partie des cartes un peu comme Senzu qui sont, on va dire, importantes pour le jeu, qui sont très très fortes, voire trop fortes, mais qui sont saines pour le jeu en fait. Donc Ouais. moi c'était un peu mon avis là-dessus, mais évidemment il a des problèmes et donc ouais, si quelqu'un veut déverser sa rage sur Fou et qu'il y aille. Non, moi, pour aller Ouais. un peu dans ton sens, je suis mitigé sur le choix de la carte. Puisque si on analyse la méta BT16 qui risque d'arriver, les leads restent hauts en PV. Donc pour moi, Fou, il n'était pas spécialement problématique suivant la méta. Mais après, je conçois qu'il supprime l'existence de certains decks et certains types de jeux. Et du coup, je trouve que pour le Space Design, c'est normal qu'il ait été touché. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, moi, je trouve le gros problème qu'il y a à Fou, c'est qu'il y a à Fou. Parce que qu'il y a à Fou, c'est un autre truc. C'est que, par exemple, moi, je suis joueur vert et je t'avoue que quand j'arrive T6, c'est que je suis en mode bon, le mec me met une carte, j'ai perdu, je peux rien faire. Je regarde counterplay, GG Wellplay, on se serre la main à boire une bière. C'est un peu ennuyant, quoi. On est quand même là pour passer un bon moment tous les deux. Et c'est un peu ça aussi qui force beaucoup de decks à jouer une stratégie un peu plus agressive parce que finalement. Quand on avait la méta ultra contrôle Soul Striker avec Buster Galactic, etc., bah, on se prenait souvent foot et 6 et tu sais rien faire. Quoi. Il te fait moins 5 baby, foot, toi tu le regardes, tu fais ah, super cool. Mais moi, le gros problème que j'ai, c'est qu'il y avait entre guillemets une couleur qui avait une réponse de façon consistante à fou, c'était le bleu. Ça qui est un peu paradoxal, c'est que en fait, la meilleure façon de répondre au fou du bleu, bah, c'est de jouer bleu. Et entre guillemets, le jaune de façon un peu plus moins conséquente avec CBL pour les decks qui peuvent se le permettre. Guillaume, avant. Et sinon, voilà, il y a le nouveau Steadfast avec qui la met en inertie, mais bon, rien d'affolant, il fait quand même son effet. Donc ouais, j'avoue que moi, ce que j'aime bien, c'est que ça entre guillemets, ça permet à d'autres stratégies de venir en jeu, comme disait Alex. Maintenant, oui, pour finir les games, je sais pas si on va pas voir le nouveau x8 qui va arriver ou le Super 17 qui va juste prendre la place et que finalement, tout le monde va encore chouiner en mode. Ah enfin voilà, je sais pas. Non, bah, C17, je pense que c'est le Oh, moins contender 5 numéro baby. 1 ouais, à Fou 10. Parce que c'est vrai que le Fou 8, alors certes, quand on est arrive T6, bah, du coup, vous avez encore des énergies, mais un stat phase dessus, ou même un effet qui est le KO, parce que du coup, vous avez le droit de faire vos effets, bon, c'est encore faisable. Mais je suis quand même d'accord, parce que c'est vrai qu'on pense par exemple à des decks qui ont du mal à gérer Fou 10, comme Bulma ou Vert. C'est vrai que bah, typiquement, Bulma, il est en mode bon, bah. Moi, mon but c'est d'aller dans le late game et j'ai pas de réponse à fou donc c'est tendu. T'étais obligé de tecker végétaux unisson. Enfin, tu te fais passer par des chemins un Ouais. peu abracadabrants donc je comprends l'argument. Moi, c'est par rapport au design de la carte. Enfin, on est dans un jeu qui évolue. Et on est dans un jeu qui nous permet d'utiliser des anciennes cartes, et c'est très très bien. Mais cette carte, initialement designée en BT3, le but, c'était quand même pas d'avoir et un board, et une drop espace-temps 10, quoi, et avoir une douzaine de cartes en main, tu vois. Et là, il y a un vrai déséquilibre entre ce qu'elle était en BT3 et ce qu'elle est aujourd'hui par rapport à l'avancement du jeu. Donc, Hmm. elle peut pas coexister. On a des decks qui rampent maintenant. Enfin bon, il y avait objection à l'époque, mais là, du jour au lendemain, ils peuvent se dire tiens, on va ramper. Ah bah tiens, fou T6. En fait, ça peut être un T5 selon certains decks. Donc pour moi, elle devait partir. Vraiment pour l'équilibre et le futur du jeu, elle pouvait pas rester. Vraiment, c'est vraiment le meilleur strike qu'ils ont fait du jeu pour moi, c'est celle-là pour l'instant. Ok, Et ok. Gogeta, c'est aussi. Ok. Gogeta, ouais. Ouais, Gogeta. Bon, ok, bah, je trouve quand même on a fait le tour, mais ouais, vraiment super intéressant. Je pense que c'est un bon argument, ça, c'est que actuellement, peut-être que Fou était encore ok, mais que ça a peut-être limite des designs futurs, et donc, bah, notamment le ramp. Parce que là, ils sont obligés de vraiment ultra contrôler le ramp, typiquement le ramp de C16 de BT8, tu sais, qui fait que tu rampes de 1, mais tu peux pas jouer des 30 et des 35 000, bah, c'était C'est obligé de ça. créer un truc un peu comme ça pour éviter les interactions comme avec Fou, et donc voilà. Puis ouais, le moins 5 baby unisson plus Fou, c'était aussi un problème qui est compréhensible. Le mec pose unisson, il fait son plus 2, il fait baby attack, tu peux pas réduire ses marqueurs, Fou, et ciao, bonsoir, quoi. Ah oui, ça, Et c'est il la mort du faut, fun, ça. il faut pas oublier que Fou, en plus, au moment où elle a été design, les unissons n'étaient pas là et elle bloque quand même les unissons en dehors des extras Ouais. et des effets. Oui, oui. C'est trop.
Après, c'est un boss monster qui coûte 6, donc je peux comprendre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, par contre, là-dessus, oui, c'est sûr. Next Cardo. Alors là, c'est plus des cartes, c'est un leader carrément. Et là, c'est le leader Cell Surge. Ils avaient plein de moyens de gérer la menace Cell Surge parce que, qu'on soit d'accord, c'était peut-être le deck numéro 1 qui allait être touché, que ce soit des errata, des limitations ou quoi, mais c'était peut-être même pas forcément au niveau de la puissance, même si c'était un des meilleurs decks, hein, bien sûr. Mais je pense que c'était aussi un peu façon Gohan Reboot qui a été ban, c'est que juste il est pas très fun à affronter en fait. Tout simplement l'expérience de jeu est vraiment pas top. Parce qu'au moins face avec Foudis, tu peux t'amuser pendant 5 tours. Pour le sixième, voilà, mais alors C'est que vrai. Cell, bon, c'est un peu relou à la fin, tu vois. Donc ouais, ils ont juste carrément décidé de bannir le leader. Bah, est-ce que vous pensez que c'était le meilleur moyen de bannir leader ou est-ce que c'était mieux Ribrian banni ou restera leader mono vert? Enfin, il y avait des choses comme ça. Genre, bah, qu'est-ce que tu en penses toi par exemple Alex qui a pas mal train avec Jérémy qui a ramené le deck au World carrément. Puis qui a perfait, hein, troisième, on rappelle. Moi, je pense que le problème du lead, c'est qu'il était trop générique en fait. Il permettait trop de choses. Après, il y avait d'autres moyens de le toucher, Hmm. mais le lead était tellement générique que s'il ressortait du end control par la suite, eh ben, ça serait encore fort, sachant qu'on sait qu'il y a le structure deck qui va sortir. Si ça se trouve, ce lead-là, il aurait toujours été meilleur. Il y a peut-être un aspect un peu commercial derrière. Oui, Mm. ok. Mais Oui, après, sans ça, ouais, il y avait. est-ce C'est que un tu... pic aussi. Ouais, Le lead, il était bon aussi suivant la méta qu'il y avait, parce que la méta d'avant, il n'existait pas, alors qu'il y avait déjà les cartes en soi. ouais. C'est vrai. Donc, ouais, c'est un pic. Moi, je pense que c'est surtout vraiment pour l'aspect non, où il n'y a vraiment pas d'interaction, pour le coup, parce que lui, il n'a pas besoin de frapper, il t'attaque quand tu n'as plus rien, et voilà, ok. Ouais. Puis même s'ils ont créé Dabura, c'était un contre, mais bon, il y avait des contres au contre. C'est assez Ouais, rigolo. c'est ça. Il y a des contres au contre. T'avais la Toa 1 qui remettait les Drow-Ape. Enfin, à un moment, c'était le contre du contre du contre du contre. T'avais l'impression d'être dans Yu-Gi-Oh! À te prendre des end-traps de je sais pas où là. Mais ouais, après, est-ce que Là, ça a c'est joué à étonnant? Master Duel récemment, ça je le sens. Non, c'est interdit en Belgique. Mais en Ah, vrai, je passe mon message. Hein, voilà, ok. super sympa les gars. J'ai N'hésitez gaffé, pas, hein, on est j'ai là. gaffé. Mais ouais, après, moi c'est plutôt un autre truc qu'il faudrait soulever dans le débat, c'est est-ce que finalement c'est pas la continuité logique? Finalement, tous les leaders Surge ont été touchés de près ou de loin. Rest in peace, Piccolo Surge, tu resteras dans mon cœur très longtemps. Mais voilà, est-ce que finalement c'était pas le dernier qui devait se faire toucher? Et finalement, est-ce que les leaders Surge sont encore, étaient pas déjà broken à l'époque et on en a laissé deux survivre sans aucune raison? Je sais pas, tu vois. Ouais, du coup, là, il nous en reste deux qui sont pas touchés en fait. Ouais, Il te reste Broly Surge et Kefla Surge. Ouais, un Et peu. Goku. Goku U7. c'est Bon, ça. il a été touché par l'archétype, mais pas le Attends, Ouais, leader oui, c'est. lui-même. non, Mm. Invoker. Invoker. Ah oui, oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Oui, oui, t'as raison, t'as Après, raison. est-ce que Broly, enfin, est-ce que Kefla Surge a besoin d'être touché? Je pense pas. Si elle Non, doit être non, je pense touchée, pas. c'est plus dans le buff, tu vois. Ouais. Je Mais trouve que ça va, je trouve que ça va. ouais, Kefla, ils ont pris des bonnes cartes en fait qui étaient synergiques avec Leader, donc ça va. Moi, c'est ça. moi, Michael, Vas-y. je tiens juste à te dire que deux leaders qui ont été errata comptaient du vert. Voilà, voilà. Ouais, mais bon, Banni, errata, hein, voilà. on gagne du C'est du terrain, vert on d'eau. gagne du terrain. Non, mais c'est ça en fait, c'est juste ils font trop peur. Ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs. Tel, il était trop stable. T'avais Ouais. pas de surprise. Ton plan de jeu, c'était toujours la même. Bah, Hmm. toujours le même. Tu. Bah, c'était très rare que tu diverges. Souvent, T3, tu Ouais. slams ton meilleur Dark Brawl Unisson. Si t'es à 4 PV, tu sais que tu peux juste faire l'effet, tout arrive en rest mode. Du coup, tu temporises un peu le temps que ton Broly est KO tout le bordel. Et entre guillemets, le mec est un Ouais. peu lock de son tour. Et derrière, toi, tu reprends ta vie. Du coup, t'es full tap, mais. Et potentiellement pas parce que t'as ton éveil. Et après, t'as 4 énergies au calme. Et à partir de là, tu contrôles la game, tu défausses et t'es safe, t'es intouchable, quoi. Ouais, non, mais en vrai, de toute façon, le leader, enfin, moi je pense que c'est une bonne chose. Moi, comme je dis, les limitations, les errata, Hmm. etc. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est soit joué, soit pas joué. Point. Il y a pas de, Ok. oui, on limite à 1 ou à 2 ou à 3 ou à Et 1,5. moi aussi. Mais enfin, je trouve que c'est bien parce qu'on va pas se mentir, un deck qui peut te défausser une dizaine de cartes en main en 2 tours, allô? Ouais. Allô? Ouais, Monsieur? T4, ça arrivait assez souvent Ouais, c'est qui ça. vous
qui vous mettent à 0 en main, voir qu'il arrive à vous tuer et en même temps. Genre il vous met à 0, puis après il fait j'attaque à 15 crits avec mon freezer, j'attaque avec mon leader, tu prends le PV, je redéfausse, du coup t'as plus de main. Freeze avec Xeno. Alors après, pas tout le monde jouait cette chaîne-là avec les Freeze avec Xeno. Les dernières versions, ça jouait beaucoup plus de vraiment de pure défausse, mais ouais, il y avait beaucoup de soucis quand tu vois par exemple que Andrew Doval, il a une dizaine de cartes en side juste pour ce deck-là. À un moment, Ouais. faut peut-être faut mettre les warnings et dire qu'il y a un problème quoi. Ok. Et puis c'est vrai que pour la question générique, ils ont été entre guillemets vite fait touchés. Enfin, quand il y avait cette idée de Cell Surge Victory Strike T3, je crois, avec le Super Ouais, Lineage, où on se dit en fait le leader est tellement stable et d'étape 2 à n'importe quel moment, donc ça nous C'est permet de ça. faire Et le ça. lead, il a la couleur jaune aussi, hein. Là, on a vu le Ouais. vert, mais ça se trouve, il y a eu tellement de staples jaunes que. Hmm. Vous pouvez C'est jouer vrai. Robotic Riposte dans Cell, hein. Bon, Ouais. vous pouvez pas jouer Power of Super Saiyan, mais bon, c'est. Voilà. Mais vous pouvez jouer Riposte, il est considéré Si, comme mec. jaune. Tu Ouais. peux jouer Power Super Saiyan, il a les cellules de Sangoku, mec. Il Ouais. les a. Ou alors tu peux jouer Warcry. Tu peux Oui. même jouer Bergamo. La meilleure carte. D'ailleurs, j'ai vu un post où quelqu'un disait quelque chose de pas bête. Avec le ban de Cell, ils pourraient refaire revenir le Son Goku qu'ils ont limité à 1. Parce que Oui. c'était là la problématique. Hmm. Oui, que c'était un leader Ils ont- vert. Enfin, il est considéré comme vert et pour ce leader de Goku là, faut que ton leader soit vert. Et en même temps, comme il était jaune, ça permettait de. Enfin, ça synergise bien parce que les lineage étaient jaunes et Hmm. le leader était quand même vert. Donc, ouais. Du coup, ils Bref, pourraient le faire revenir. donc ouais, je pense que c'était le plus simple, on va dire, et peut-être pas forcément le plus efficace, mais peut-être qu'à long terme c'est le plus efficace. Genre pour moi, s'ils ont enlevé le sel Xeno à 9, le leader était mauvais en fait. Donc, Ouais. C'est vrai. parce que pas de pioche, pas d'éveil contrôlé, enfin de mise à 4 PV pour les épaisseurs, genre l'éveil vous pouvez vous éveiller quand vous voulez, mais voilà. Le deck était D'ailleurs, mauvais et les tryharders qui étaient vraiment attachés à ce leader là, bah ils auraient pu continuer à le jouer quoi, mais bon. hmm. Ouais. D'ailleurs, en parlant du Cell à 9, c'est un peu la 4e carte banise en fait. Ah ouais, bah c'est vrai, C'est vrai. c'est la carte est injouable maintenant. Enfin, à part si peut-être que dans le prochain structure deck Le ils leader refont. est un Ouais, bico. donc à voir, à voir. Enfin bon, après il Ouais. peut être Bico sans être Surge. Tu vois, c'était cette mécanique de mettre en dessous, tu vois, il peut y avoir un truc comme ça aussi qui crée, tu sais, qui serait nouveau, mais qui pourrait créer. T'imagines une nouvelle structure deck, c'est le Surge Reboot. Ah on Oh aurait. Après, faut faire gaffe, hein, parce que bon, les leaders reboot récemment, Ça glisse, bon, hein. ouais, il y a souvent eu des dérapages, quoi. Ouais. Ouais, Enfin, ouais. c'est vrai. Donc bon, moi je suis content que celle, bon, pas que le deck soit injouable, mais je suis content que bah, du coup il est injouable, mais bon, je suis content que ce soit fait toucher. Voilà, donc Ouais. là, on va passer aux cartes limitées à 1. Donc non, nous changeons de partie, ce n'est pas une carte bannie, comme beaucoup l'attendaient. C'est une carte limitée à 1, donc la puissance d'un Super Saiyan. Je vais commencer en tant qu'humble joueur jaune et vous démantèlerez tout mon argumentaire après si vous n'êtes pas d'accord parce que je suis un joueur jaune. Ok, Euh, ok. Alors, moi, je suis d'accord avec ces limitations slash ban. Enfin, pour moi, il fallait que ça se fasse toucher. Euh, Parce que, de 1, la carte a aucun défaut. C'est-à-dire que normalement, une extra, c'est censé être puissant, mais dans certaines phases, ne pas pouvoir être utilisable. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en phase de combat et qu'il faut combo, la carte est censée être morte en général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'extras qui sont des contre-attaques, des activations principales pour mettre KO ou faire des effets puissants. Mais cette carte-là, au-delà de son aspect pour un jeu contre, si vous n'avez pas besoin de son activation combat, et bah, l'activation combat vous permettez quand même de piocher. Hein. En fait, ça enlevait toute l'idée qu'une carte extra était une carte morte, était une brique. Enfin, beaucoup de gens parlent avec ce terme-là. C'est vrai que c'était une extra qui n'était jamais une brique parce que vous avez 2-3 en main. Bah, au pire, à votre tour, vous attaquez, vous le faites, tant pis, vous abaissez rien, mais vous juste vous piochez. Vous savez qu'il vous reste un ou deux pour le tour adverse parce que voilà, il faut que vous allégiez votre main. Donc, ça, c'était super bien. Pour les joueurs on va dire, qui parlent beaucoup en termes de CA, de stabilité un peu, genre les joueurs Yu-Gi-Oh! Parce que là, en ce moment, voilà, j'en parle. C'est un peu l'upstart gobelin que tu peux faire. C'est-à-dire que tu joues un deck à 50, tu joues 4 Power Super Saiyan. Bah, en fait, c'est comme si tu jouais à 46. Tu touches tes cartes plus rapidement, tu pioches tout ton deck.
Alors, c'est pas vous augmentez la taille de votre main, mais juste vous cyclez tout votre deck rapidement et donc bah, vous touchez votre SCR, vos cartes limitées à 1. Coucou Bergamo, coucou CBL, enfin toutes les one-off de jaune, hein, maintenant on connaît. Et donc voilà, et en plus, voilà, l'effet c'était pas juste piocher, en plus c'était abaisser un unisson in battle, sachant que le Panda essaie de nous faire une méta un peu unisson, donc avec des leaders qui se basent sur des unissons, des stratégies comme ça, bah c'est un peu dommage d'avoir une carte alors qui ne tue pas un unisson, mais qui empêche un unisson d'attaquer. Et voilà. Et comme la carte était ultra forte, ils ont créé après Freezer Robotic Riposte et le Steadfast. Et en fait, bah, c'est toujours dans cette même idée. Ok, ces cartes-là sont très fortes, Robotic Riposte et Steadfast, mais le défaut, c'est que vous devez jouer des cartes extra qui sont un peu mortes dans certaines situations. Et encore une fois, Power of Super Saiyan, c'était l'extra facile, qu'on envoie au cimetière facile ou qu'on met en énergie parce qu'on en a x4, c'est pas grave. Et donc, ça fait que Robotic Riposte et Steadfast étaient coûtés 1 rapidement. Et en fait, ça alourdissait pas votre deck du tout. Alors que là, maintenant, bah, si vous voulez jouer plein d'extras, c'est des extras qui vont coûter 1, 2, enfin voilà. Ou alors qui vont coûter des PV, évidemment, pour EBR. Donc, moi, je trouve ça bien. C'était soit un, soit ban. Moi, humblement, je suis content parce que j'en ai 4 et que je vais pouvoir en jouer un et donc financièrement ça voilà. Mais je pense que ça aurait pu être ban. Voilà. À terme, je pense que ce sera ban. Voilà, j'ai fini mon argumentaire. Vous pouvez y aller. Bravo, bravo monsieur, bravo. Franchement, il était tellement solide pour moi, personnellement, que là, je... Non, franchement, C'est- tu sais, il aurait pu parler chinois, espagnol et tout, il a choisi de parler la langue des faits. He Des is faits, spitting voilà. facts, dude. Exactement. Enfin, de mon point de vue. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est les limitations x1. Le Ouais. fait qu'elle soit x1, le tour où tu vas apprendre ça, Bergamo, Poutine, bah, Mec, tu diras au mec, bien joué. ouais, c'est ça. Imagine un peu, Bien tu joué. prends tous les one-off d'un coup, mec, c'est la triplette. Hein. Ah, Bah, voilà. c'est vrai que ça m'est arrivé une fois, genre je crois que c'était hier sur un tap où ouais, j'ai fait Power of Super Saiyan, Bergamo et Sebel dans le même tour. J'avoue, j'étais un peu un gros dégueulasse. Mais voilà. Et c'est le problème des x1 en général, hein. C'est pas Ah le ouais, problème de la ça carte. dégoûte. Hein. Parce que ça vous force à jouer potentiellement au tour. Ou alors si vous jouez pas au tour, bah, évidemment, la RNG va faire que, évidemment, la fois où vous n'avez pas joué au tour, le mec va l'avoir et voilà quoi. Ouais, c'est un peu, c'est ça que j'aime pas avec les x1 personnellement. Tu vois, si par exemple, moi je serais plus, s'il faut limiter, plus un adepte des x2, tu vois. Parce que tu peux, entre guillemets, tourner autour. Tu vois, il y a Ouais, une raison que tu peux tourner autour parce que x2, il peut l'avoir. ouais. Maintenant, le truc là, c'est que x1, t'as vraiment cette situation où, enfin, moi, je crois que depuis que Bergamo a été limité, ça m'est arrivé, je crois. Enfin, je me suis fait Bergamo une fois dans ma vie, je crois, depuis qu'il a été limité. Bravo à moi, merci. Mais le truc là, c'est que la seule fois où je me suis fait Bergamo, j'étais en mode, bah super. J'ai pas tourné autour de son one-off, j'ai perdu la partie. C'est super, on passe un super moment. Et ça crée un peu ce sentiment de feels bad, tu vois. Genre, Mm. si tu savais pas, il avait le one-off, bah GG, tu vois. C'est comme CBL. Après, bon, CBL, on l'a tous accepté parce que voilà, c'est devenu un mème. Mais ça fait un peu que là, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, les decks jaunes, ça veut dire qu'il y aura un POSS, il y aura un Bergamo, il y aura une Poutine, une double frappe, une secret. Ça fait quand même 5 secrets entre guillemets dans le deck. Quoi. Un couleur contre contre. Ouais, c'est ça, un couleur contre contre, Attends, un il y a quoi machin, encore en bifif, foin? Enfin ouais, on est d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et ça commence à faire beaucoup là. Je suis pas venu ici pour souffrir, moi, ok. Ok. Ok, ok. Après, je pense qu'ils auraient pu la ban aussi. Je rajoute un argument, mais je pense qu'ils auraient pu la ban dans le sens où ils ont print pour bientôt en BT16 une carte qui fait relativement pareil, qui ne touche pas les unissons, mais qui. Enfin, Ouais, le les Black les La Hammer. Rim Power of of God. Rims. Ouais, c'est ça, le Rims of God, The Black Camera. Voilà, je pense Mm. que ils auraient pu la ban. On avait une carte qui était un peu pareille. Et ok, au lieu qu'elle soit gratos, bon, on avait un combo d'IK, mais qui en plus abaissait potentiellement deux cartes au lieu d'une. Voilà, par contre, c'était moins Mais ça coûte flexible. 1 quoi. Ça, voilà, c'est moins Ça flexible. touche pas les unissons. Voilà, ça Ouais, touche mais pas les pour unissons. Et t'es obligé de, entre guillemets, d'accepter d'avoir un 10 000 de combo pour un, quoi. Mais, Ça, moi, je tu trouvais la peux carte bien maintenir parce des que trucs. à côté, t'avais potentiellement une carte qui abaissait 2 en plus. Après, moi, j'ai un peu un avis plus tranché sur la chose. Je sais pas si, entre guillemets, vous voulez qu'on en débatte maintenant ou quoi, parce que bon, on les errata d'après, ça reste dans le même thème du jaune. Mais moi, je trouve que tu vois, par exemple, le jaune, là, on est passé au moment au DBS où tu vois, j'avais l'impression que chaque couleur avait un peu son identité, tu vois. Mhm. Par exemple, le rouge, bah, il est minus de puissance, le vert, c'est N control et on détruit des cartes, bleu, manipulation d'énergie, blablabla. Et tu vois, par exemple, le jaune, c'était beaucoup on met de l'inertie, mais on galère un peu à gérer le board, tu vois. Genre, on met de l'inertie Ouais. pour aller attaquer les cartes. Et là, depuis qu'ils ont fait Steadfast, POSS, qu'ils ont fait Thales,
Je trouve, tu vois, qu'on arrivait au même moment du jeu où bleu avait aucun sens avec Buster, tu vois, où en fait les couleurs n'ont plus leur identité. Je vois. Par exemple, tu vois, payer Trunks 3 pour mettre KO une carte ou mettre KO un board, ok, tu payes 3, tu vois, c'est quand même un coût, tu dois y réfléchir à 2 fois, tu regardes si tu peux faire un prêt bancaire, enfin voilà, tu vois, il se passe des choses. Ok. Là, tu vois, le truc qu'il y a, c'est que tu joues contre jaune. Alors déjà, ok, très bien, on garde l'identité, tu te fais tout mettre en inertie dès la première attaque, à tel point que jouer contre jaune, ça devient une partie d'échecs, t'as mal au crâne. Et en plus, chaque fois que tu commits sur le board et que tu veux essayer de faire du play, parce que jaune il a beaucoup plus de value que toutes les autres couleurs, bah tu te fais tout rest mode, tu perds des cartes, lui il en garde, et en fait sur 5 tours c'est pas possible à suivre quoi. Tout ça parce que ben ouais, Thales ça met KO, Trunks ça met KO, Poutine ça met en rest mode, tu vois, il y a beaucoup trop de, je trouve, de trucs qui mettent Ouais. KO maintenant. Et En quand fait, on ouais. regarde la dernière fois... Ouais, vas-y. Ouais, je suis un peu d'accord. Genre, c'est le chaos en fait que jaune a gagné en fait qui te pose Ouais, c'est problème. ça. Et tu vois, moi C'est je trouve Thalès que en fait. la Bah, dernière c'est ce fois qu'on qu'on a fait eu la ça, meilleure couleur. ouais, c'est ça, et c'est pour ça que je trouve la dernière fois qu'on a eu ça, c'était avec Bleu, avec Buster, Hmm. où tout le monde mettait 4 Buster, 4 Bojack et Cake W. Et c'est là qu'on a vu que Bleu était omniprésent avec des n'importe quoi, on met Buster dedans, ça fonctionne. Parce que tu vois, je trouve que le bleu, c'est manipulation d'énergie, on galère à gérer le board, mais il y a quand même, tu vois, maintenant des nouvelles cartes, machin, mais là, t'as une carte qui met sous le deck, qui a 20 000 répliques, qui te draw 1, qui te fait un 5K combo, euh, dommage qu'elle te fait pas le ménage, quoi. Oui, à l'aide. Mhm. Au secours. Et je trouve que c'est un peu la même chose là-dedans, je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis relativement d'accord. C'est presque du coup limite Trunks Unisson est à la limite en fait de l'identité au final. Parce que je suis un peu d'accord. Parce qu'il met KO tout en inertie, mais tu vois, c'est un peu bizarre quoi. Genre pour Ouais, c'est 3 c'est la ça. limite. Pour 3 c'est vraiment la limite, c'est borderline. Ouais, après, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut payer 3 pour mettre KO une carte en jaune, mais je trouve qu'il y a un juste milieu où il Oui. faudrait que soit la carte se remplace pas, soit parce que par exemple, Thalès, si elle met KO une carte, 20 000 double frappe, c'est très bien. Oui. Mettre KO deux cartes, bon allez, je donne, tu vois. Mais piocher une carte, t'as le choix, tu vois, de piocher une Hmm. carte. Et en plus c'est un 0,5K. En plus, ça n'alourdit Ouais, en c'est rien ton ça, deck en plus. c'est ça. C'est quand tu vois ça, quand tu vois le nouveau Trunks et Vegeta qui vont sortir, bon, jaune, il y a un moment, Ouais. je sais pas si quelqu'un a des parts dans le jaune là, chez Bandai, mais arrêtez! Tout en sachant qu'on parle pas assez, là, depuis tout à l'heure, de la meilleure IAR du jeu, c'est quand même Final Flash. Enfin, moi, la puissance de cette carte, elle est ahurissante. On avait Kamehameha qui était the godlike IAR depuis sa sortie pendant un moment, mais là aujourd'hui, on a quand même des battles qui, en fait, on a arrêté de jouer sur un jeu free play depuis la grosse ban l'été dernier, Ouais. où on commence à payer ces cartes. Donc on commence vraiment à payer des cartes pour 3, pour 4, des trucs. Tout ça pour se la faire blanchir pour 1, en ignorant barrière. Mais cette carte est débile, à mon sens. Je sais que jaune n'a pas beaucoup de choses pour gérer certaines choses avec barrière, mais Final Flash est juste débile, et vous allez voir, et je le colle fort, avec le Zamasu leader qui arrive, Objet. on va pleurer. Oh là 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 là, il a osé le dire. La Il a prédiction osé de le dire. Khaled. Je le dis. Non, Final Flash, pour moi, c'est une carte qui aurait dû être touchée. Franchement, je trouve ça ouf de tourner autour de cette carte. Ah, il a dit touche, il a pas dit banni. Si tu veux, on peut la mettre x1 Non. et on repart. Pour... Et on repart pour le coup. Non, je veux pas qu'elle soit banise, mais que au moins, aujourd'hui, un joueur jaune, quand il pose son Final Flash en énergie, qu'il y réfléchisse, tu vois. Tu vois de la Ouais. souffrance. Tu vois de la souffrance, tu vois. C'est Ouais. sûr que Final Flash, c'est un vrai problème, mais c'était vraiment un vrai problème parce que tu étais obligé de tourner autour de Power, Hmm. Final Flash, les Samasu Super Combo, alors que là, ils ont limité Power. On va dire que tu es un peu moins obligé de tourner autour, quoi. Ouais. Un C'est vrai. petit peu moins, mais je sens que ça va être quand même problématique. Mais Après. moi après, je sais pas. Après, je vais quand même laisser la parole parce que je parle beaucoup et j'ai soif en plus. Mais après, pour avoir un peu, pour avoir pas mal joué contre le nouveau deck, parce que justement c'est là où je veux en venir, contre le nouveau Trunks et Vegeta, on peut Ouais. voir, on va voir après dans les errata que bon, il y a quelqu'un qui a pris sa part aussi, c'est mérité, hein. Ouais. Mais je trouve que voilà, il y a un moment quand le mec va mettre Poutine, qu'ensuite il va te mettre le Trunks, qu'ensuite il va te mettre la triple frappe critique, KO2 battle pour 2, et en plus il va piocher une carte. Enfin, je pense que le jaune, enfin, je trouve personnellement, je ne sais pas vous, que le jeu est plutôt pas mal balance pour le moment. Même avant, je trouve la banlise c'était pas mal. Genre, il y avait quelques decks plus forts, certes, mais ça, c'est un peu la méta, quoi. Il y a des decks plus C'est un forts que les TCG autres, c'est quoi. la vie. Ouais, c'est C'est ça. la vie, ouais, c'est Mais par normal. contre, je trouve que jaune, genre vraiment, moi j'ai l'impression, pour faire 2-3 games sur Untap avec du jaune, ou même quand je joue contre, que le mec qui a le deck jaune en main, il est invincible, tu vois. Il peut rien lui arriver. Mm. Parce que tu fais une attaque,
T'es en mode je peux? Il fait oui, oui, vas-y, gamin. Et puis après, il fait alors ça en inertie, ça en inertie, ça en inertie. Je crois qu'on l'a tous vu la Ouais, c'est vidéo. ça, le même. Mais tu Ah, vois, la c'est. vidéo de Elle est Android. incroyable, la vidéo d'Android là. Mais c'est pour ça, et t'as vraiment ce truc de tout te met en inertie, ça se remplace, t'as 15 cartes en main, toi tu te fais grignoter au long de la game, du coup t'es obligé d'avoir une stratégie plus agressive, alors que le match n'a même pas encore commencé, t'as déjà un plan de jeu qui a changé, enfin tu vois, c'est. Je trouve que le jaune est oppressant pour le moment. Ouais. Après, Post, c'était la meilleure carte à toucher, hein. Ouais. Ouais, je Ouais. pense aussi. Oui, La oui, carte clairement. qu'il fallait toucher. Ouais, Je pense, ouais, je il y a pense aussi. Poutine hein, quand même que. Après, Hein, on comprend pas pourquoi elle est là, Poutine. Hein. Ça, je comprends pas Poutine, pourquoi ils l'ont gardée. Hein. ouais, Poutine, j'aurais bien aimé. Ouais. Poutine, c'est un peu particulier, ouais. Mais par contre, moi, je trouve que Goku Rouge, ça a pas mal de réponses sur le jaune. Je suis d'accord. À Le Goku plus Rouge, rouge. c'est. Enfin, après, Non. on verra plus tard, mais moi je pense que c'est un des meilleurs decks Ouais, moi une fois aussi. BTC sorti. Hein, genre, pour moi, c'est Moi aussi. dans le tier 1, mais alors voilà, on n'est pas en analyse, on n'est pas sur une tier list, mais voilà, je pense que Goku Rouge se placera très bien et que jaune ne sera pas invincible ou quoi. Enfin bref. Ouais, Et bah, je au pense niveau, aussi, hein. si on parle de Trunks, de manière générale, Trunks, il existe plusieurs manières de tourner autour du Trunks à droite. Ouais. Il y a, ouais, en side, il existe plusieurs trucs. Le noir en jouant son unisson gratos, si l'unisson n'a pas de marqueur, bah, ça active Trunks, mais du coup, ça met pas en inertie, du coup, il peut pas jouer Poutine. En side, tu peux jouer à Waru. Trunks avec Power 1, c'est sorti de la BMS. Hmm. Il y a plein de choses Ouais. qui reviennent. Alors qu'avant, tu pouvais pas BMS contre le jaune parce qu'il power et il frappait dessus. Oui, ça. Et Hmm. tu perdais juste bêtement. En plus, le BMS ne piochait pas, donc t'avais juste littéralement fait un -1 alors qu'il il a recyclé son Mhm. power. Enfin, ouais. Je suis d'accord. C'est ça. Après, bon, affaire à suivre pour le jaune. Ouais. Ouais, ça restera très fort, hein. Oui, Aucun doute on est là-dessus, d'accord. mais On est d'accord, d'accord. Bon, next card. Alors, du coup, c'est pas l'imitation 1. Cette fois-ci, là, on est carrément sur des errata complètes. Donc là, c'est la carte comme on la connaissait actuellement, mais elle va changer donc après la ban. Donc, j'espère qu'ils vont le reprint pour que. Normalement, c'est ce qu'ils font, hein, c'est ils reprintent la carte une fois qu'elle a été errata. Et donc, en fait, maintenant, votre activation principale coûte une énergie jaune. Donc déjà, ça c'est un gros coup dur. C'est-à-dire que pour piocher un, vous êtes obligé de payer une énergie. Et en plus, l'activation combat est seulement pendant votre tour. C'est-à-dire que si vous avez un monstre en combo, et si c'est votre tour, là vous piochez un. C'est-à-dire que vous êtes vraiment obligé de faire pendant votre tour, je paye un, je pioche un, je ramène mon monstre, j'attaque, je combo mon monstre et je pioche un. Alors que combatter offensivement, il y a des moments où ça ne sert à rien. Et comboter défensivement, il y a beaucoup de fois, enfin c'est très rare que comboter défensivement ce ne soit pas utile. Et donc ça veut dire que là, si vous faites agresser à 15 000 par un leader, et bah, vous pouvez pas juste combo votre monstre et piocher. Donc, est-ce qu'ils ont tué le leader? Moi je dirais pratiquement. Ah oui. ouais, moi aussi. Alors, Enfin. je veux juste dire un truc sur ce leader, juste ça, et je dis plus rien de mieux sur lui. Vraiment, hein, cash. Là, l'image qu'on voit, l'errata que tu nous as cité, tu m'as juste présenté en fait la 5e carte balise. C'est tout. Oui, c'est vrai. Putain, C'est il est Voilà, je magnifique. dirais juste ça. C'est tout. Drop the mic. Il s'est fait avec ce leader-là, il s'est pris une Piccolo Surge. C'est la Ouais. spéciale, on l'appelle. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il l'ait quasiment tué, un peu comme Cell Surge, ou pas? Est-ce qu'il était vraiment trop oppressant? Enfin, enfin, la justification que beaucoup de gens citeront, c'est qu'en fait, c'était un deck qui était très générique. Et quand on dit générique, c'est-à-dire que il ne coûte pas. Pour que le leader fasse, on va dire, ses avantages, donc là, son avantage c'était de piocher 2 par tour, t'avais besoin que de mettre que 4 skillless en fait. Alors qu'il y a d'autres leaders qui génèrent un avantage très grand, mais qui ont besoin de beaucoup d'archétypes. Enfin, Mhm. bon, bah, du coup, je pense forcément à Golden Freezer qui a besoin d'entre 16 et 20 drop 1 qui pioche 1 pour que ça tourne. Bah, mine de rien, nous, on a besoin d'utiliser 16 slots de nos decks pour que ça tourne. Et en plus, les drop 1 s'ils se font contrer, machin, bon, bah, voilà, ça fait un peu chier. Parce que du coup, on peut pas les sacrifier, etc. Donc, ouais, moi je suis d'accord. Je trouve que c'était peut-être un peu trop sévère. Je pense qu'ils auraient pu laisser l'activation battle comme Ah, c'est et juste faire le pay 1, mais bon. moi, je pense que s'ils l'ont touché, c'est pour éviter d'avoir à toucher trop de choses, c'est le jaune.
Ouais. Moi je suis d'accord, moi je trouve que c'est un peu la solution de facilité. Après bon, on va pas se mentir que dans un jeu où, comme disait Khaled, où on est dans du free play, des tempo play, des power play, appelle ça comme tu veux, euh, payer un pour draw 1, bon, à un moment, faut arrêter de se moquer des gens, quoi. Genre, c'est-à-dire que c'est bien de tuer le leader, mais à ce moment-là, faut le bannir, quoi. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit, ah merde, en fait, on a pris un event pack, oui, en fait, il y a la skillless, comment on va faire? Mais bon, c'est comme Power of ESS, hein, genre of Super Saiyan. Genre, s'ils l'ont laissé à 1, tu peux être sûr et certain qu'on va l'avoir dans un pack winner de Regio et que ce sera un one-off comme Bergamo, hein. Ça, tu Oui, peux être comme Ah, je- Bergamo, comme le il est pas King banni, Piccolo hein. aussi, Oui, c'est qui ça, tape c'est. un moi, je partout. voulais le dire, hein, ça. J'ai voulu le dire. Power of SS, pour moi, il n'a pas été banni seulement parce que c'est une carte de BT 13. C'est une carte C'est très récent. récente. Après, comme disait Alex, ben, moi je pense que c'est la solution de facilité qui a été prise. Je pense que, enfin, on en a déjà un peu parlé avant, c'est le jaune, je pense qu'il faut y toucher, mais plus les cartes jaunes que le leader, parce que là, je pense que là, demain, t'es joueur de Icarus, tu vois le nouveau leader Vegeta et Trunks, tu te dis, bon, je change juste de leader, je Oui. change juste de skill less, on va dire, et puis après c'est bon. Bon, je peux pas jouer tous les C'est drop vrai. 1, on va dire tech card en main deck. Genre, tu sais, les gens qui jouaient 4 Whis à 1, qui jouaient 3, Ouais, c'est 3 ça. Basil, tout le Cleansing Slug. Bon, bah là, tu vas devoir un peu choisir quoi. Bah Tu après, pourras pas te permettre tout ça. t'as 3 nouveaux slots dans ton deck maintenant, hein, qui a qu'un seul POSS. Donc bon. Oui, après la question c'est est-ce que si tu enlèves 3 slots, est-ce que t'es pas obligé de remettre un peu d'extra pour garder le nombre d'extra ok pour riposte et pour steadfast? Ou alors est-ce que tu ne joues pas riposte et steadfast? Et du coup là, oui, on est d'accord, t'as encore plus de slots. Mais Ouais, c'est ça. Après, moi, tu sais, j'ai jamais eu de problème avec les extras. Je joue beaucoup de terrain dans mon deck, donc bon, voilà. non mais je comprends, je comprends. Et puis au pire, si t'as un problème avec les Tu extras, joues voilà, ta tu main joues. Switch. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est un des gros avantages du leader d'ailleurs. Enfin bref. Euh, donc, ouais, peut-être qu'on peut noter que Bandai, cette bannie, c'était un peu la facilité. Ça, ce deck est trop fort. Vas-y, on ban slash rend injouable le leader et on se fait pas chier. Et on touche pas les cartes. Bah, Il est, ouais. il est mignon, laisse vivre. Voilà, c'est ça. La carte est belle. Voilà. Ok. Non, bah Bon, c'est. nexto. Alors Oh! ça du coup, c'est limité, errata, enfin c'est pas de la limitation à 1, vous pouvez toujours en jouer 4 dans votre deck, mais voilà, dans l'idée, il y a le 1 qui est pop, c'est que maintenant cette carte a unique. C'est-à-dire que là, vous Oh! voyez la déflexion en rouge, et bah vous pouvez rajouter le petit mot-clé rouge unique à côté, donc vous pouvez en avoir que un sur le board. Ça, honnêtement, est-ce que vous vous y attendez ou pas? Moi, pas du tout. Est-ce que Oui. vous y Pas du tout. attendez? Moi, non. Moi, Moi, j'avoue que je je m'y pensais attendais qu'il allait pas, mais flotter ça me même. fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc que personne n'attendait, et en vrai, pourquoi pas, tu vois, genre la carte est toujours x4, ça évite les situations où Noir comment dire, va te faire un espace-temps ou va jouer une carte de son archétype pour gratuit, parce que c'est un peu, je vais pas dire c'est un peu la mécanique de Noir, tu sais, de jouer beaucoup de cartes gratuitement ou des gros tons, quoi. Et là, t'es en mode, bon, bah ça va, c'est pas grave, il a son gros ton, je vais pouvoir contrer. Je veux dire, c'est la mécanique de son deck, voilà, il joue des gros tons, il y a des réponses, les contres. Bah là, t'es en mode, ok, donc là, si je contre, je fais du -2 et du -3 vu que j'utilise ma carte contre aussi, accessoirement. Donc, Ouais. bon, c'est vrai qu'il y avait certaines situations où tu disais, ah, c'est chiant, c'est chiant. Ouais, bah, il y a beaucoup de situations où si le mec joue bien, ben, il te met un Gogeta 25 double, il a une petite SR sur le terrain, et puis après, le tour d'après, il a 4 d'énergie, il paye 1, 1 et 1, et il te met 3 Goku, et il te fait bah vas-y, contre, bonne chance, Allez! allez! C'est ça, hein. Ouais. Ah, Eh, combien de fois c'est arrivé, mec? Genre, ouais, je suis traumatisé, mec, j'en fais des cauchemars la nuit. je m'en souviens de l'époque Baby Bleu et Veshenx qui jouaient, tu sais, qui pouvaient encore me les 5, qui jouaient des Demigras, Ah Demogold ouais, mec, mais là, Demigras, ça. genre, tu sais, il se la pétait 2. Et après, c'est en mode, tu joues Baby Bleu, vas-y, contre, je le regarde. Alors, si j'attaque Demigras, si tu comptes, tu warp pas avec Demigras, tu warp pas avec les Goku, mais Ouais, c'est c'est ça, c'est tu infernal. rentres. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'à DBS, on n'accepte pas des choses qui sont pas normales à accepter? Parce que je t'avoue que pouvoir P5 pour avoir contré, moi j'aime pas, hein. Vraiment, j'aime pas, hein. Bah, suffit de pas contrer, enfin, voyons, t'es bête. Juste Bah, contre pas. je leur contre pas, juste meurs en fait, c'est trop cool. Voilà, c'est ça, ne défends pas, laisse-toi faire. Ouais, Passe à la 2. ouais, bon, c'est vrai que c'est ça. Parce que bon, du coup, si vous contrez pas, là, bah, c'est là où Noir brille, c'est que en termes de, on va dire, de puissance des cartes de combat et de combo, bah, Noir excelle dans ce milieu-là. C'est-à-dire que Noir a souvent beaucoup de puissance de combo. Bon, on avait la caille de Vejenx, et après, bah, on a toutes les battle cards noires qui sont très très value, très très grosses. Enfin, les Et espaces-temps beaucoup de 30 5K. 000. Oui, voilà, et à côté, bon.
En plus, il fait pas que ça. C'est pas juste une carte qui entre guillemets fait ça. C'est en plus un mec qui peut taper, qui a des flexions. Enfin, Ouais, ouais, ça, il a des flexions, il est ennuyant, c'est un matériel de fusion. Enfin, il est encore là dans le game, juste maintenant. voilà, Il court après, mais pas de trop, quoi. c'est ça. C'est moins unfair. Donc voilà, donc la belle surprise de la ban, mais donc il change des choses, mais ça va, c'est acceptable. Mm. Bon, du coup, errata encore, mais bon, c'est vrai que de base, la carte était un peu bizarre, enfin, l'interaction était un peu bizarre, et ils ont bien compris, c'est le -1, désormais ne marche que si votre leader est un Demon Realm Race, je crois. Enfin, Rice. ouais, C'est ça. j'étais plus Bien sûr vu. du trait, j'avoue, mais Si, voilà, c'est hein. ça, c'est ça. Donc que ce soit Meshuggah Tout en War. sachant que pour l'historique de la carte, c'est la deuxième errata qu'elle subit. Oui, C'est vrai. c'est vrai que c'est assez marrant, genre, ouais. Oh mec, c'était incroyable, faudrait un jingle pour Khaled. Le point culture avec Khaled. Mais moi, il Effectivement. Le fun fact. Ouais, En fait, ouais, non, mais Ouais. c'est vrai. Hein. Et ben, moi, je trouve que ça fait mal au deck combiné aux Trunks. Oui, ouais. ça, je suis d'accord. Ça. Moi, je trouve que un des deux, ok. Genre, le Goku, je pense qu'on est obligé d'y passer. Maintenant qu'il est là, c'est vrai qu'en vrai, c'est pas bête. Pour baisser le power level. Mais je Mhm. pense que les deux en même temps, niveau stabilité, le deck. Aïe. Ouais. Ouais, t'as pas. J'ai testé le deck, hein, PT16. Ok, Pour, et pour, vraiment, tu penses pour vraiment me que projeter. ça, il baisse d'un tiers par exemple, donc il passerait de tier 1 à tier 1,5 avec ça? Bah, ouais, c'est possible. Parce que Trunks Trunks, si tu compares à Trunks Zeno, il a une main beaucoup plus consistante. Ouais. Oui, parce qu'il y avait ça en fait. Et Gogeta Xeno facilitait les unions fusion, donc pour agresser c'était très bien. Et derrière, en même temps, vous aviez de la draw qui débarquait de nulle part avec la Kai promo qui ramène le smoke et les Trunks qui se font warp. Donc ouais, là il va bah, falloir choisir. si tu fais les trois Trunks, tu warp trois Trunks, un Smoke, une Kai, c'était plus 4. Et après, t'attaques Ouais, voleur, tu pioches un, donc tu t'allais dire qu'il fait du plus 5 par tour de table. Ouais, C'est bon, allez, ouais. allez. ouais. On exagère au maximum, mais Oui, bien sûr. les deux ensemble font mal. Ouais. Mais Ouais. alors, l'exagération, je le prends un peu différemment. Il y avait des fois où tu warpais tes matériels d'union fusion, donc t'étais bien. Et les fois où tu n'arrivais pas à warper tes matériels, bah en contrepartie, ça voulait sûrement dire que t'avais warpé un Trunks, donc t'étais pas trop mal. Ou alors t'avais warpé la Kai plus un T'avais unisson. un parachute. T'avais un parachute. C'est ça. Là, c'est un peu, entre guillemets, c'est beaucoup moins stable. Après, ça, c'est un débat que j'ai justement eu ce matin au boutique. C'est, tu vois, au départ, quand j'avais un peu testé sur Untap et tout, je trouvais que le Trunk Zeno, tu vois, l'avantage, c'est que c'était une stratégie un peu plus mid-range, mais que t'avais beaucoup plus de mains. Donc voilà, t'avais un Mm. avantage. Après, je me suis dit finalement que Gogeta Xeno, t'avais la même main, à part que tu posais juste des meilleures cartes sur le terrain. Ouais. Donc à un moment, tu vois, s'ils veulent, entre guillemets, baisser le power creep des trucs qu'ils ont créés avant, en essayant de promote ce qui... ouais, on parle en franglais ici. Ouais. En essayant de promouvoir les Mhm. nouveaux decks, faut bien que certains decks aient des avantages et d'autres des inconvénients. Donc Ouais. peut-être que Gogeta Xeno va avoir pour vocation de devenir un deck ultra aggro, qui ne pourra plus rester jusqu'à du mid-game, avoir des T3, Mm. T4 avec 13 cartes en main et 2 Gogeta est en mode arrête, s'il te plaît. Ah. Et voilà, je sais pas. Moi, après, je ne En suis fait, pas joueur de Gogeta Xeno, je vous déteste tous les joueurs de Gogeta Xeno. en fait, ça se base davantage sur la chance, parce que ça veut dire que T1, imaginons, tu joues ton Gogeta à la promo, Mhm. donc ça, rien n'a changé, c'est toujours faisable. Derrière, il faut que tu remeules 5 pile poil et le trunk nécessaire pour redonner de l'aggro Ouais. à ton jeu. Vu que tu n'as plus le Trunks espace-temps 3, aujourd'hui, tu es obligé de faire ça. Vu qu'il n'y a plus Black Smoke, espace-temps 3 au T2, c'est plus dur. Oui. Ça te demande une carte de ta main en plus. Donc, et si jamais tu touches pas le Trunks, bah t'es baisé. T'es baisé, quoi. Ton aggro, elle est beaucoup moins forte. Tu vas refaire une fusion, mais voilà. Et encore, Ouais, c'est il faut vrai. que t'aies eu les matos, du coup. Ouais, et la Ouais, fusion, ça sera la rare, parce que si l'autre est resté sur le board, Ouais. bah, ça devient beaucoup plus de chance, et du coup, tu vas te dire, vu que tu peux plus spam les Goku, Peikuan est réduit, ouais. Ouais. quand même. C'est vrai. Euh, et en plus de ça, bah, tu vas jouer Mira, du coup, et Mira, tu le défends pas pareil dans Gogeta que dans Trunks. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Après, juste, je me permets juste de Vas-y, rebondir vas-y. là-dessus. Après, tu vois, est-ce que c'est pas finalement un peu comme VGX à l'époque de bah, le deck est pas très consistant, mais entre guillemets, si tu vas tourner avec ce deck-là, tu te dis bon,
Bah, c'est un peu le prix à payer, c'est que une game sur deux, peut-être que le game, enfin, ou une game sur quatre, hein, je dis des stats comme ça, piquées de mon chapeau. Mais est-ce que finalement, c'est pas le prix à payer quand on voit les dingueries que le deck fait quand il sort bien, quoi? Si, moi je pense que si, hein. C'est de l'ultra aggro en fait. Ouais, c'est ça. Ça restera le plus aggro du deck et t'acceptes ou non que ça sorte parfaitement ou que t'aies la brique et que tu perdes. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va devenir un deck où tu vas avoir l'unisson des Migras, tu vas faire 2 espaces-temps dans le même tour, ça va être très drôle. L'émission des migrats, faut le payer. Et oui. Et oui, Ouais, mais bah, bon, je sais bien que vous avez pas l'habitude, les joueurs de noir, de payer vos unissons, mais bon, voilà, à un moment, faut y aller, les gars. non, c'est vrai. C'est vrai, les unissons, ça va être une première quasiment là. À part les joueurs Hatchak qui jouaient Bardock, il n'y avait pas beaucoup de gens qui Ouais, payaient pour leurs unissons, ça je suis d'accord. Mais dans leur raison aussi de l'errata du Black Smoke, ils parlent d'interaction avec de futures cartes aussi, là pour le coup, par rapport ouais, aux autres errata. ouais, le Trunks Important aussi, de- c'est ça pour Ok. les trucs de la Warp. Ouais, donc à voir. Alors, ce qui arrive aussi autour de lui. Ouais, Je sais pas, on moi, verra. on s'en doutait un peu, en fait, que lui, je sais pas, c'était la dernière ban, je crois que j'avais vu des Américains encore en train de dire ah bah non, ça c'est trop fort dans Gogeta, qui s'en plaignaient. Donc, il y avait un truc, tu vois, tu sentais que ça allait pas rester, quoi. Ah, Ouais, en fait, finalement, c'est Marc qui avait raison tout ce temps, en fait. C'était Black Smoke, les gars. c'est ça. Ouais, C'est ça. Putain, c'est c'est ça. vrai. Marc avait raison. C'est ça. C'est la Marc, vérité. Marc l'a compris. Marc l'a Bah, le compris. meilleur combo, c'était de jouer 3 Black Smoke, un paye-toi. Ouais, Mm. t'avais une main tellement incroyable. Mais ça, Enfin c'est ouais. fini, let's go, let's go. Bah, puis c'est bien, ouais, comme tu disais, de promouvoir enfin, entre guillemets, le nouveau deck, le Trunks Xeno PT7. Parce que, au final, nous, on aime tous Dragon Ball et on veut que le jeu perdure. Donc, c'est bête, mais on veut pas que. Enfin, on veut que le jeu se renouvelle, que les cartes soient intéressantes et que les nouvelles cartes soient intéressantes pour nous donner envie d'acheter. Et du coup, pas que le bordel, entre guillemets, Ouais. fasse son gagne-pain et donc puisse continuer à exister. Enfin, je sais que c'est bête dit comme ça, mais genre moi j'ai envie que Dragon Ball continue, j'adore le jeu, j'adore l'Okami, enfin donc si ça peut permettre évidemment qu'il nous fasse pas un gros tout ce qui est joué avant c'est injouable, vous êtes obligé d'acheter les nouveaux. Bon ça voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, mais dans un sens plus mince, genre je suis content qu'ils renouvellent tout ça avec une nouvelle carte. Je suis Ouais, d'accord moi avec vous, monsieur Bois. aussi, hein. J'ai Jouer j'ai tout le temps la senti, même chose. j'ai senti le cœur d'un joueur Vanguard parler. Écoutez, Ah, voilà, bon, je ne sais pas quoi répondre. Vous m'avez tendu un guet-apens là, c'est pas bien, monsieur. Mais c'est pas bien. Enfin bref, non, je pourrais en voilà. parler, mais bon, la vidéo est déjà longue, on va continuer. Alors, ça c'est un errata. Il me semble, c'est juste. Vous voyez l'activation principale où vous payez une noire, bah, juste vous enlevez à la fin du tour, vous l'envoyez en warp, c'est ça? Il me semble que du coup, Ouais, c'est ça. vous jouez votre carte pour une énergie, mais c'était bête parce que là, à la fin du tour, elle partait. Enfin, c'était vraiment ultra. Encore jouer des cartes pour gratuit qui partent à la fin du tour, bah ça laisse pas ce temps quoi. Mais là, payer un pour un truc qui s'en va à la fin du tour, c'était. Ah. Donc voilà, donc c'est pas grand chose, mais du coup, ça buff le leader forcément. Donc, entre guillemets, heureusement, alors j'ai pas testé, mais c'est un peu la sorte une sorte de nouveau deck noir qui aggro via la mécanique échange, donc enfin swap. Et donc voilà, je sera testé parce que moi je trouve que c'est un deck qui est. Comme il y a des nouvelles cartes, Poutine, tout ça, bah, on pourra tester avec des anciens supports Poutine, Gravy. Donc voilà. Donc c'est un errata, je pense qu'ils voulaient. Ils sont juste aperçus. Ah merde, on voulait pas que ça fonctionne comme ça. Et Ouais, c'est du ça. coup, voilà, ils l'ont fait comme ils voulaient que ça marche, ce qui est bien. Un peu comme comment ça s'appelle? Comme l'unisson juste avant, au final. Ils étaient en mode, ouais, c'est un unisson qui va être bien dans Mishkabura pour accélérer les réveils, parce que ça pioche un et ça envoie des Dragon Ball au cimetière. Puis après, ils ont fait, oups, mince, ça marche dans autre chose. À l'aide, faut qu'on rétablisse le truc. Donc, ouais, là, Après, c'est. est-ce que ça, c'est pas un peu. Là, je vais entre guillemets avoir la théorie du complot, hein. Mais est-ce que c'est pas un peu révélateur en phase de création et de développement des cartes, ça manque un peu de phase de test surtout? Parce que quand tu vois les combos qu'on arrive à trouver et que finalement, ah ouais, non, c'est pas comme ça qu'on voulait faire, zut, on Ouais. va ban ou ah, on est rata ou machin. Parce que voilà, on parlait aussi de le jeu qui doit perdurer, etc.
en tant que nouveau joueur, je veux dire, la carte n'est pas encore sortie, il y a déjà un errata, quoi. Oui. Alors, comment tu fais tes nouveaux joueurs, demain tu achètes la carte, comment tu sais qu'il y a un errata? Mm. Là, c'est ça, et là, quand tu regardes la liste des errata Alors, et des limited, c'est beaucoup. moi, je suis pas trop d'accord avec l'argument. C'est bien de laisser une liberté aux joueurs, je trouve, de créer des trucs. Ils peuvent pas tout voir non plus, les mecs. Ouais. Non, je parlais pas dans ce sens-là, mais plus dans le sens où tu vois, avec tous les errata, etc. Genre, par exemple, un truc tout bête, c'est par exemple, bah, justement, je te parle. Et mon boutique de ce matin, les gars, c'est le fil rouge de cette vidéo. Non, c'est incroyable. Et justement, et tu vois, genre pour Black Smoke, tu vois, enfin, non, pour Black Smoke, enfin, ou même pour les cartes en général, tu vois, des fois, les gens, ils savent pas qu'il y a un errata ou juste ils lisent pas leur carte. Tu vois. Déjà, quand toute la carte n'a pas été errata, les gens ne comprennent pas des fois ou ne lisent pas la carte jusqu'au bout. Alors maintenant qu'il y a des errata, tu vois, je pense que par exemple, pour un nouveau joueur, avec tous les errata qu'il y a, le Revision Pack, c'est une bonne démarche, mais tu vois, faudrait, tu vois, je sais pas, plus tester les cartes en interne, c'est là que je voulais en venir, tu vois. Peut-être que tu vois, tous les errata sur des cartes comme Oui. ça, finalement, Oui. c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Bah, moi, je trouve que tu vois, je dis pas que c'est un frein majeur, mais je trouve que tu vois, pour un nouveau joueur, c'est un peu compliqué. Genre, moi, demain, je viens jouer, le mec me joue une carte, il me dit ouais, ça fait ça, puis je dis bah non, sur la carte, il est pas marqué ça. Enfin, Oui. nani quoi. Bah, le Ah oui, ça, Dabra, je suis entièrement d'accord. le Dabra en question, là. Par exemple, le gars, il va te le jouer. Il va dire, bon, bah, mon munition, il reste. Tu lui dis, bah non, sur ta carte, c'est Ouais, marqué c'est qu'il doit ça. partir en noir. Et tu te dis, le mec me scam, t'appelles le judge, enfin, il y a une baston qui Ouais. déclare, enfin bref, ça part Voilà. vite. En fait, Bandai a des parts dans la WWE, en fait, c'est ça, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Mais, C'est un tu jeu de vois, bagarre, Dragon Ball. Hein. mais c'est ça, mec. Mais ouais, c'est parce que tu vois, je sais qu'à un moment, il y avait une équipe de testing avec le fameux drama qu'il y a eu. Enfin Ouais. bref, voilà. Maintenant, à ce qui paraît, encore une fois, c'est des dires de groupes Facebook, etc. Ils chercheraient pour refaire une équipe de test. Maintenant, je sais pas. Est-ce que oui, non, peut-être? Parce que voilà, moi je pense que ce serait quand même pas mal de. On le voit aussi avec le power creep des cartes. Hein. Quand on voit que BT 10, 11, 12, jusque 13, je pense, on a eu des cartes que chaque extension c'était en mode il me faut la nouvelle extension. Et maintenant, tu vois 14, 15, 16, non 16 ça va un peu mieux, mais 14 et 15, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont ressorties de là, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas. Voilà. Ouais, C'était- 14 et 15, il y a des bonnes cartes, mais les leads sont pas terribles. Ouais, c'est Ouais, voilà, ça. c'est ça. Et finalement, t'as l'impression que je suis tout le temps la même chose. Genre, je parle de mon King Cole, bon, ça fait 6 mois que je joue le même deck. S'il vous plaît, sortez un leader vert, quoi. J'en ai marre. J'en peux plus. Ah, c'est vrai qu'ils sont durs. Pour le vert, ils sont durs. Ouais. Press F en green. Mais on y revient au problème que tu as signalé en début de vidéo, hein, c'est l'identité des couleurs qui s'est énormément perdue en fait. Et finalement, bah, au niveau de la créativité, pour eux, créer des leaders, là, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Hein. On va Ah ouais, parler parce du que. bleu. On me dit aujourd'hui, oui, mais bleu, comment dire, Soul Striker doit exister pour que bleu existe. Tu vois, waouh, philosophie. Ouais, mais en fait, le bleu actuellement, il sort pas de carte forte parce qu'on a un leader qui s'appelle Soul Striker qui est juste Oui, c'est très ça. très fort. Mm. Et c'est ce qui s'est passé avec Galactic Buster et le package Bojack. Ils ont Ouais. fait merde, il y a un problème. On a Ouais, sorti c'est des ça. staples bleus, mais en fait on a un leader bleu qui est juste overpété les gars. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est mieux, avoir plusieurs leaders jouables, mais qui ont toutes un peu les mêmes cartes dedans, les cartes fortes, ou est-ce qu'on veut pas beaucoup de cartes fortes dans la couleur, mais un seul leader pété, et donc les gens qui veulent jouer cette couleur-là, bah, ils jouent ce leader-là. Qu'est-ce qui est le plus sain au final? Enfin, moi je pense que la question elle est vite répondue, on préfère l'option 1, même si c'est toujours un problème. Évidemment, il faut trouver un juste milieu. Parce que bon, jaune au final, jaune juste avant, c'était les deux quasiment. C'était le meilleur leader jaune, bah, c'est Icarus en contest, et en plus, jaune, ça avait les meilleures cartes. Donc bon, c'était. Bon, après, je dis Ouais, ça, voilà, je c'est. jouais Golden, mais bon, il y a toujours un petit défaut. Il est plus fort, il a un plus gros ceiling, mais il était Un génie clairement moins incompris, fort Guillaume. qu'Icarus. Un génie incompris, c'est tout. En fait. Sur l'historique du jeu, le jaune a quand même été globalement la meilleure couleur. Hein. Intrinsèquement, depuis le début du jeu, on a eu que des. Enfin, en tout cas, très souvent, des grosses méta jaunes. Et ce, depuis le début du jeu. Hein. Les marches Ouais. de gorille un peu débiles, les bad Storm. rings Broly, Storm, ouais. Storm, Broly HOM. Enfin,
tout ça, mais comme tu dis, Storm, enfin, on a eu des petites périodes Iru de Garnstorm, Bah, même, Hercule même Satan, Super Shenron, hein. Super Shenron qu'on a jamais eu, il y Oui, avait on du l'a jaune jamais eu. dedans, hein. il y avait le jaune dedans, exactement, mais intrinsèquement, moi je trouve jaune a été la meilleure couleur du jeu. Après, Ah, pour nuancer, il y a eu beaucoup de fois où jaune s'était splashé pour des cartes méga OP, Ouais. style Badring. Et Ouais. Ouais. désolé de te contredire, mais Senzu, je l'ai déjà fait, j'ai déjà joué bleu juste pour splasher Senzu, tu vois. Bon, Non, mais ça, c'est Oui. c'est sûr qu'il y a des cartes comme ça, mais tu vois, moi je pense que pour revenir à ce que tu disais, moi je pense que c'est un peu des deux, mais tu vois, j'irais pas jusqu'à redire l'identité des couleurs, mais il faut un peu nuancer, parce que tu vois, par exemple, quand tu regardes que jaune, c'est juste un deck fourre-tout où tu prends un leader qui marche, tu mets les 50 mêmes cartes et ça fonctionne. Parce que bon, on va pas se mentir que, comme on l'a dit, les nouveaux decks jaunes, ça va être le même deck qu'Icarus, mais juste le leader change et bon, la slack change. Mais sinon, ça va être, on va dire, les 36 mêmes cartes, tu vois. Alors que par Mm. exemple, tu prends des decks verts, c'est que des decks archétypés. Les decks noirs, c'est que des decks Gogeta Xeno. Tu vois, Mhm. et c'est un peu. ouais. Tu vois, je comprends pas comment il y a des couleurs qui peuvent être only archétypes. Pour le coup, Tu vois, genre, je trouve que par exemple, vert, c'est only archétypé. C'est-à-dire que l'autre fois, j'avais calculé avec mon King Call, je crois qu'il y avait 36 cartes d'archétypes et tu peux pas les changer, sinon le deck tourne pas. Ouais. T'as ça, rouge, finalement, c'est mi-archétypé, mi-figue, mi-raisin, on sait pas trop où il est le Ouais, rouge. je suis d'accord. Rouge, C'est- rouge, pour moi, il est archétypé à 100%. Ouais, avec le Brolibaire, nouveau Goku. archétype. King Ouais. Piccolo, archétypé. Et Goku qui arrive, archétypé. Ouais. Et Rouge n'est fort qu'en archétype, hein, ouais, c'est principalement. ça. Et tu regardes par exemple bleu et jaune, je trouve que bon, archétypé, pas trop hein, quand même. Ah non, j'avoue, on ne fait pas de ça ici. Ouais, c'est ça. Et noir, comme je dis, c'est un peu entre guillemets le mec qui a le cul entre deux chaises parce que entre guillemets, il est archétypé par le fait que si tu joues pas Gogeta Xeno et que tu joues noir, enfin frérot, tu es cringe. Mais en même temps, C'est tu vois, ça. il essaie un petit peu de se débattre, tu vois. Il est en mode laissez-moi tranquille. Yamete Kudasai. Donc je sais pas, moi j'aimerais bien que, tu vois, on arrive à nuancer, tu vois, parce que par exemple, moi, genre l'époque où je jouais Clash Coup, s'il vous plaît, débannez Roshi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Genre, tu vois, je trouvais que c'était incroyable, parce que tu mettais genre les 60 meilleures cartes du vert, avec un peu de jaune, un peu de noir, un peu de tout, et chaque game était différente, tu vois. Alors que là, vert, par exemple, tu veux, à part King Cole, qui peut s'asseoir à la table de King Cole, quoi. C'est vrai. Et voilà, c'est ça que je trouve dommage, c'est de réduire des couleurs à un leader. Par exemple, bleu, Soul Striker, vert, King Cold, noir, bah pour l'instant c'est Gogeta Xeno. Peut-être que Trunks viendra en bon contender. Et il y a jaune, c'était Icarus, tu vois, et t'as un leader plus fort que les autres, point. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Agreed. Agreed. pour le coup, je pense qu'avec la BT16, ça peut changer ça quand Ouais. Parce Je que pense aussi que ça BT16 donne est un une second des tour. meilleures extensions du jeu. même. Ouais. Incroyable. Bon, dernière carte qui est un peu dans le même style, c'est oups, on a mal écrit la carte, on veut que ça marche comme on pensait que ça allait marcher, comme on voulait le faire. Donc en gros, voilà, l'air attack qui a été fait sur ce Vegeta, c'est une fois par tour en activation combat, vous pouviez check le top 3 et ajouter un Goku ou un Vegeta ou un Gogeta BR à votre main, et vous n'étiez pas obligé de, si vous avez ajouté, de défausser une carte. Et en plus de ça, donc ok, si il avait que cette activation combat, ok, c'était un leader qui piochait un, voire qui piochait 2 en comptant le combat adverse, mais là, en plus quand il attaque, il pioche un. Donc c'était un leader qui faisait du plus 3 par Plus tour de 3. table, théoriquement. Donc, et ça, non éveillé, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Non éveillé, faire du plus 3, ça n'existe pas. À part si vous appelez Gogeta Xeno qui warpait plein de. Au Piccolo Surge à l'époque. Et Attends, encore. Piccolo Surge. Attends, quoi? Bah, Piccolo Surge, il J'ai faisait Piccolo du. Surge à l'époque, tu piochais deux cartes, et t'es en mode bah vas-y, à toi. Hein. Oui, Enfin, mais ta carte t'avais la débutant plus une drop phase, carte. non, il faisait juste un plus 1 Piccolo Surge. Non, Piccolo Surge, je peux pas te laisser ça, c'était un plus 1, mais tu contrôlais. Ouais, je peux comprendre. Non, après, t'avais Vejenx à la rigueur. Vejenx, il faisait sa meule Oui. parfaite. Bah, je me le sac, Unisson, Vegeta, Kai, Trunks, wouhou. Enfin, ouais, Et c'était. pour moi, ça, c'est la plus grosse tristesse de la banlist. Hein, parce que j'avais commencé à bien build Ouais. le jeu. Je commençais à trouver ça Ouais. pas mal, même C'était. voire fort. Et là, ils ont fait ça. J'ai délite le deck. Ouais. En fait, ce qui était. On pouvait se dire, ouais, c'est beaucoup trop fort, plus 3 par tour de table. Mais il avait quand même un désavantage, c'était qu'il était archétypé. Et son archétype était peut-être pas broken, donc ça faisait que le leader était au final fair. C'est-à-dire que, typiquement, il y a des leaders qui sont nuls à chier et grâce à une carte ils deviennent OP. Et il y a l'inverse, il y a des leaders qui sont fumés, mais comme ils étaient obligés de jouer des mauvaises cartes, ça va. Typiquement, Cell Surge, je reviens un peu dessus, mais
Si c'est la 9 Xeno n'existait pas, on l'aurait pas vu arriver en tier 1, je pense. Mhm. Et tu vois, D'accord. ils ont été obligés de créer une carte totalement fumée, c'est-à-dire piocher 1 pour 0, qui peut vous piquer un PV, en plus peut jouer gratos. Enfin, la carte, tu la lisais, tu disais, mais en fait, si c'était pas archétypé, la carte serait bannie instantanément. Tu vois, enfin, et donc, bon, c'est un peu dommage. Je, je pense quand même que. Enfin, je sais pas en fait. Je me rends pas compte. Là c'est parce que nous on sait pas. Peut-être qu'ils ont eu des testeurs qui ont fait que vraiment, s'ils avaient fait comme ça aurait été trop fumé. Après, Ouais, je sais bah pas tu sais jusqu'où mec, t'avais été allé avec Alex, toi Alex, mais genre, est-ce que c'était vraiment trop fort ton deck ou est-ce que tu trouvais que c'était fair, que c'était fort, mais genre ça, genre il y avait d'autres decks qui rivalisaient? Parce que du coup, c'est un peu toi là, notre lumière Non, dans la pénombre. c'était très fort, mais après, ça avait fortement du mal contre d'autres decks, quoi. Et moi, je trouvais ça très fort. Là, le problème, c'est que défausser 1, regarder 3, si tu te loupes, Voilà, c'est ça. ah c'est fin de game. C'est, Hein. ça Oui. fait mal, hein. en fait, c'est C'est ultra fini. mal Alors que designé. si ça avait été défaussé 1, regarder 7, ok. Hmm. Là, regarder 3, tu l'assumes, hein, la défausse 1. Ouais. Bah, en fait, ils auraient dû plutôt formuler si tu prends, tu défausses. C'est Oui, comme la ils auraient plupart dû des faire autres trucs. ça. Ouais. Et là, ils l'ont massacré le truc. T'as pas envie de jouer ça. T'as pas envie de te Ouais. risquer à faire l'active battle. Bah oui, Ah parce que du mec, coup, t'es en mode bon, bah je peux pas jouer autre chose que des Goku, des Vegeta et des Gogeta en fait. ah Mm. mec, au moins tu sais que Ouais. si tu vas à un tournoi et que tu vois un mec qui pose leader post errata, tu sais que c'est un malade mental le mec. Et lui il vit dangereusement en fait. Ah, mais moi, du coup, j'ai trop peur, hein. Là, Moi, le j'ai mec trop il peur. traverse la rue sans regarder lui, hein, genre il en a rien à foutre. Il joue le terrain invoqueur pour regarder d'abord, Eh, et après, Mais en vrai ça c'est- se frappe hein. Non, non, encore mieux, il va jouer le tout premier espace-temps du jeu. Comment il s'appelle le Trunks là? T'aimes pas Ah, trop. Time Patrol Trunks. Je regarde Ah les oui. deux, et la carte, je la mets au-dessus ou en dessous après. Oh là là. Du coup, je remets un Goku, un Vegeta BR au-dessus, et là, bam. Oh là là Voilà. là là, ça c'est du génie. incroyable. Il y a. Attends, c'était pourquoi? J'avais vu un truc j'avais vu un gars qui pensait à rejouer ça pour un truc, mais je sais plus c'était quoi. Enfin bref. Donc, Après, est-ce que ce leader, finalement, il n'y aurait pas eu des travers très rapidement de si tout le monde voit que c'est un +3 finalement de ouais. tu mets juste le simple parce que c'est ça un peu, hein, c'est comme King Cole, hein. Il a fallu du temps avant qu'on trouve évidemment le meilleur ratio de terrain à mettre, etc., etc. Mm. Est-ce que finalement ce deck-là n'aurait pas été où tu mets le minimum syndical de Goku, de Vegeta et de Gogeta? Et je suis sûr qu'en vrai, c'est parce qu'on n'y regarde pas, mais il y en a des très bons et qui finalement après c'est juste un deck bleu-rouge ultra aggro ou on sait pas quoi. Enfin, encore une fois, j'ai pas Bah, testé plus que ça, mais on sait jamais quoi. moi, je peux te le dire, je jouais 6 Vegeta, 6 Goku, et 4 Gogeta. Ok. Ouais, donc finalement, on se fait une slack de 16 cartes, 16. donc en vrai, ça va. Après, vu que tu check Ouais. 3, je suppose que ça allait un peu. Je check 3, ça regardait en fonction de ce que. Parce que tu les replaces, les cartes. Donc, en fonction de ce que j'avais besoin, au pire, ça me mettait ce que j'avais besoin à mon tour ou en piocher, quoi. Ouais. Ouais. Dans le tour adverse, et au fur et à mesure, je voyais. Donc, non, et puis ça allait sur ces 17, Ouais. ça avait fou, rien de nouveau, quoi. Baby Ouais. mission, En plus, moi, ce que j'aimais je faisais même. bien, c'était qu'il précisait pas la couleur des Goku, des Vegeta et des Gogeta. Parce que Ouais. moi, la première idée que j'avais eue avec lui, c'était de. Alors évidemment, là, traitez-moi de fou parce que voilà, je suis toujours un fou. Mais du coup, j'avais pensé à tricolore pour mettre du vert. Et parce que OMG. je trouvais ça cool. Parce que le leader éveillé, quand vous jouez un Gogeta, vous piochez un. Oh là Et là. en fait, du coup, il y a Et, un Gogeta BR qui peut se jouer pendant le tour adverse. Et il y en a qu'un et il est dans vert. Et donc, en fait, C'est du coup, vrai. je jouais vert-rouge. Et du coup, j'avais un leader éveillé par tour de table. Bah, pareil, qui piochait 3. C'est-à-dire, vous attaquez, vous piochez un. Vous jouez un Gogeta pendant votre tour, vous piochez un. Et pendant le tour adverse, vous rejouez un Gogeta et vous repiochez un. Et du coup, vous pouviez ouais. tuto des Goku et des Vegeta verts aussi pour les énergies ou quoi. Et c'était marrant. C'était sûrement pas le meilleur build, mais c'était intéressant. Bah, il y a de l'idée, hein. Ouais, il y a de l'idée, il y a grave de l'idée, hein. Mais ouais, après, c'est tricolore, donc bon, vous-même vous connaissez, quand on prépare tricolore, la stabilité, bon, on lui dit un peu fuck quoi. Mec, on a parlé déjà avant, mec, le tricolore, c'est le futur. C'est juste que t'es pas encore au courant, mec. Mais C'est vrai, c'est vrai, c'est quand on vrai. voit les search, c'est le passé, hein, tricolore. Ah ouais, c'est ça. Le Oui, bon. tricolore, mec, c'est le bitcoin de demain, tu le sais pas, c'est tout. Ouais, ouais, le Bitcoin. Enfin bref, donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'il a été révélé assez tôt en plus et ouais, c'est un peu dommage qu'ils aient pas
qu'ils aient pas réagi instant ou qu'ils ont pas fait gaffe, quoi. Mais bon. C'est ça qui est cruel en fait. C'est pas ultra euh, clean, quoi. C'est genre, enfin, bon. Bandai fait des trucs bien, mais là, c'est vrai que c'est un truc. Alors, c'est pas méga giga grave, mais c'est un peu, bon, ça fait un peu tâche, quoi. Ouais. On est d'accord. Ça fait Ouais, un peu Kiffez, moins. kiffez. Vous l'aimez ce Vegeta? Le deck qui gagne les archétypes, les cartes de cet archétype, bah, c'est SS. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est Et vrai. donc voilà, nous avons fait le tour de cette banlist BT16, donc qui sera effective à la sortie de l'extension de BT16. Donc, bah, dites-nous ce que vous en pensez. Donc, nous, on est tous intéressés. Enfin, vous avez vu, il y a eu débat. Il y a eu débat. En plus, la vidéo a été un peu longue, Il y mais a même eu des hauts à un moment. Déo, ah bah, il y aura débat, t'inquiète pas, il y aura débat. Euh, donc moi je remercie justement ces intervenants incroyables. Donc merci à toi Mickaël d'avoir amené ta patte belge sur cette vidéo. Merci à la team DSK que Khaled a mené pour ce débat. Et pareil, bah, merci à toi Alex pour l'expertise d'une team qui est allée au World. Il peut se vanter, et en effet, il fait partie d'une team qui est allée au World. Et merci à moi-même, évidemment. Non, non, Ouais, non, merci, ça, Guillaume. non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'était super cool. Yes. Mm. Non, bah voilà, toujours un plaisir. Et puis, bah voilà, pour quand c'est un peu toute la commu et des experts de différents horizons, c'est toujours plus sympa. Donc voilà, merci à vous. Likez, abonnez-vous, commentez et à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao.